Un jour, on a décidé d'acheter un terrain. Pour y faire construire notre maison. Venez découvrir notre aventure. C'est parti! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans le nouveau vlog de novembre. J'espère que vous avez apprécié celui d'octobre que je vous laisse juste ici. Aujourd'hui j'avais rendez-vous avec Orange pour le raccordement. Donc là le monsieur il est venu, nous a dit qu'il n'y avait rien à payer, sauf que c'est à nous de faire la tranchée avec 2 fourreaux. Et ensuite 15 jours après que j'ai fait les travaux sur l'allée, et ben, ils peuvent passer pour faire le raccordement de la limite de mon terrain jusqu'au poteau. Et en fait finalement je n'ai rien à payer parce que j'ai un poteau juste à côté, donc c'est super. Finalement je paierai juste 190 €. Je vous conseille de faire tout ce qui est raccordement, d'appeler Enedis, Orange, GRDF pour le gaz si les gens ont du gaz, de les contacter bien avant parce que nous normalement on réceptionne la maison dans un mois. Nous on est un peu pressé par le temps, mais c'est pas grave, on fait avec. Et bah voilà, je vous montre ça. Donc moi en fait j'ai une allée à peu près de 40 mètres environ, et en fait je dois faire tout le raccordement. On avait déjà creusé au tout début, mais en fait on va devoir recreuser une tranchée de à peu près 30 cm de profondeur pour pouvoir mettre 2 fourreaux verts. Et ensuite ils vont pouvoir passer la fibre. Et en fait je vous montre pas, mais juste dans mon entrée il y a un poteau, et donc là c'est simple en fait, c'est pour ça qu'ils n'ont rien à faire et qu'on ne doit rien payer. Donc voilà, et là il y a les électriciens qui sont là et on va voir ce qu'ils ont fait. Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi que le plaquiste est passé la semaine dernière pour pouvoir en fait faire le coffrage des gros robinets noirs qu'il y avait. C'était horrible, je vous mets une photo juste ici, franchement c'était horrible les robinets, enfin les tuyaux noirs. Et finalement ils les ont encastrés dans du placo. Voilà ce que ça donne. Franchement ils sont plutôt beaux, ils sont mat. En plus c'est des Legrand. Ils sont trop beaux. Voilà pour les salles de bain de la suite. Magnifique. C'est très bien. Je suis contente parce que ça avance à grands pas. Là, fin du mois, tout est terminé. Ça passe trop vite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on est le 18 novembre et aujourd'hui il y a le chapiste qui est venu pour faire la chape. Donc ça lui a mis une journée. Je vous laisse les vidéos juste après. Aujourd'hui, je suis sur le terrain. On est le 18 novembre, je crois. Bon, on est le 18 novembre et en gros, là, hier, il y a les chapistes qui sont passés pour faire la chape. Donc là, je peux pas rentrer, je vais vous montrer des images juste après. Mais je peux pas rentrer et normalement, il devait y avoir, il y a encore une araignée, il devait y avoir la chaudière d'installer aujourd'hui. Et finalement, il n'est pas venu.
Enfin, de ce que je vois, il n'est pas venu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'a toujours pas l'électricité. Et hier, j'ai eu une mauvaise nouvelle. J'ai eu 2 mauvaises nouvelles. J'étais dégoûtée hier. C'est que Enedis veut faire un petit collectif de raccordement d'électricité. Donc en gros, ils ont annulé ma demande de lundi. Et donc, on devait avoir l'électricité avant qu'on arrive dans la maison. Mais c'est pas possible parce qu'ils veulent faire un petit collectif d'électricité. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais en gros, ils veulent rassembler plusieurs trucs d'électricité qui sont dans mon quartier. Et donc, en gros, ils attendent ça. Sauf que moi, je leur ai dit que je devais emménager en décembre. Et en gros, que je peux pas. Et donc, ils m'ont dit, là, pour décembre, ça va être un peu compliqué. Bah ouais, mais ça fait des mois et des mois que j'attends ce rendez-vous et que vous me l'annulez 2 jours avant. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez eu ce genre de déception. Et aussi, en fait, j'ai eu un retour de devis de la société d'assainissement de ma ville qui m'indique un devis exorbitant. Franchement, je ne vous donne pas les prix sur ma chaîne YouTube, mais un prix avec une très haute fourchette. Et donc, je pense qu'en fait, le monsieur, carrément, il s'est trompé sur le devis. Donc, j'ai rendez-vous avec lui mardi pour qu'il voit ça parce que j'ai l'impression qu'il a fait tout le raccordement de mon privé jusqu'à mon public. Alors que moi, le privé, je l'ai déjà fait bien au tout début de ma chaîne. Je vous ai dit que nous avions fait tous les raccordements tout seul. Et donc, j'ai l'impression que dans son devis, il a tout notifié, que ce soit privé et public. Malgré qu'au téléphone, je lui dise, je veux juste la partie publique. Il me dit, oui, c'est public. Et moi, j'étais là, je fais, mais c'est ça les prix? Et après, il me dit... oui, ma petite dame, c'est pas moi qui fais les prix. Donc voilà ce que ça donne. On voit pas trop avec le reflet de la vitre, mais la chape est coulée. Et je pense qu'en fait, la personne qui devait installer la chaudière n'est pas passée parce que la chape, elle est pas sèche du tout et ça se voit puisque même moi, je vois des reflets là-bas. Je sais pas si vous voyez, mais je vois des reflets comme quoi c'est pas sec. Donc, autant mieux qu'il passe pas et de toute façon, j'ai pas d'électricité et voilà. Normalement, demain, on a le fameux remblai qui passe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon vlog de juin que je vous mets juste ici, ça fait des mois et des mois que j'attends le remblai. C'est incroyable. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Donc voilà le remblai. Ça veut dire que toute cette terre qui est là, qui est derrière, ils devront la mettre dans ce trou. Ensuite, on devra raccorder les 4 gouttières, vous la voyez pas mais elle est juste derrière, les 4 gouttières au puisard. Donc les 4 elles vont être reliées toutes ensemble et elles vont terminer dans le puisard. Et aussi on va faire autre chose, je vais vous montrer. Ça c'est le tuyau d'eau qu'on a nous-mêmes mis suite à notre raccordement qu'on a fait nous-mêmes. C'est le tuyau d'eau et en fait il n'est pas assez long pour aller là-bas. Donc ce qu'on va faire demain, c'est mettre un raccord sur le bout pour pouvoir l'emmener jusqu'à là-bas et le mettre sous le vide sanitaire pour qu'il passe là-bas. Et puis on va raccorder, comme je vous ai dit, les gouttières, ça au puisard qui se trouve là. Je ne sais pas si vous voyez la petite plaque. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Et on se retrouve demain. Enfin! Bonjour à tous, on est le 20 novembre et aujourd'hui la personne du remblai est là. Donc là elle jette tous les déchets. Après on va voir pour faire le remblai, raccorder le gouttière comme je vous ai dit précédemment. Donc je vais voir tout ça avec lui. Pour le moment il enlève tous les déchets de la construction. Bye bye tous les déchets. Regardez-moi cette beauté. Enfin.
bien. Donc je vous montre un peu. Là il a fait la tranchée pour que le tuyau vienne ici. Hop, passe par là. Il va faire le tour et va derrière au puisard. Et là regardez-moi ça. Oh là 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 là, j'adore hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu la maison de derrière comme ça. Là encore, je suis pas au fond. Il reste encore à peu près 1,50 derrière moi. Mais elle est magnifique. Là, sur ce côté, il va y avoir le carport. Ici, on va faire la terrasse. Donc là, ils ont bien fait passer les tuyaux vers le puiseur là-bas. Il n'y a plus mon trou, je suis trop contente. Regardez-moi cet espace, c'est dingue. Voilà. Ah, là c'est propre. Il n'y a plus de dunes, c'est fini. C'est trop bien. Ça fait du bien. Et voilà. Notre belle maison urbaine. Trop belle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 25 novembre et j'avais rendez-vous en fait avec la société d'assainissement de ma ville et ensuite ils sous-traitent les travaux à une entreprise de travaux publics et comme je vous avais dit, ils m'ont fait un devis exorbitant et en fait ils sont passés et ils ont regardé un peu si c'était le devis estimatif, il était bon ou pas. Et ce que je demandais qu'ils révisent un peu le prix parce que c'était pas normal en fait. Et donc je vais vous montrer ce qu'ils vont faire en fait. Comme ça vous allez me dire si vous en commentaire vous êtes dans le même cas que moi et si je peux faire quelque chose. Donc je vous explique. Nous là c'est la partie privée. Nous on a tout fait, les branchements pour l'assainissement, c'est-à-dire tout ce qui est raccordement des eaux usées est déjà fait dans ma partie. Donc eux, ils sont passés pour voir cette partie-là et la canalisation, elle se trouve à peu près vers là. Donc en gros, ils ont à faire une tranchée de là à là. Ça fait 4 mètres. Et ils doivent creuser en profondeur 3 mètres pour arriver à mon tout à l'égout ici. Et ils m'ont demandé une somme astronomique. Donc le monsieur me confirme que c'est bien cette somme. Et en fait je lui dis mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Enfin je le regarde, je dis mais c'est que 4 mètres quoi. Enfin je veux pas minimiser votre travail. Je sais qu'il y a plusieurs tuyaux, que vous devez regarder tout ça. Il me dit non c'est comme ça, c'est les prix. Vous savez pas, là j'étais vraiment dépitée hein. Cet argent il n'était pas prévu dans le crédit. Donc je lui dis de toute façon on n'a pas le choix, donc ok. Attention, je n'ai toujours pas signé le devis. Donc là j'appelle mes parents, ils me donnent des conseils et tout. Et en fait je me dis mais attends, les sociétés de travaux publics, il y en a partout en fait. Donc il faut juste être une société de travaux publics pour pouvoir faire en fait ce raccordement. Ok, ça appartient au réseau d'assainissement de ma ville, mais je peux faire appel à une société de travaux publics et leur dire que j'accepte pas leur devis et que j'ai trouvé moins cher. Donc alors là on appelle et tout, on fait des recherches et là il y a plusieurs sociétés qui nous disent oui. Vous pouvez passer par nous et nous on fait toutes les démarches. Et je me dis purée, le mec en fait il m'a même pas renseigné, il m'a rien dit. Alors je lui dis je me dis ok vas-y allez-y passez et tout. Le mec il me dit ok je vais passer, je vais vous faire une estimation et tout. Franchement
c'est une estimation, il m'a dit moins 10 000 euros quoi, moins 10 000 euros de la somme que l'entreprise publique de la ville là, et ben en gros ils m'ont dit, donc franchement ne vous laissez pas avoir, vous pouvez faire appel à une autre société publique, de travaux publics, ne vous laissez pas avoir. Bon, je voulais vous faire une petite vidéo pour la fin de ce vlog de novembre. Hier, il y a le monsieur qui est passé pour le ménage. Je vous ai filmé des petites vidéos. Et puis franchement, ça fait trop bizarre de voir les fenêtres comme ça. Finalement, je pensais qu'elles étaient trop grises. Mais finalement, elles sont très bien. Et là, normalement, il y a un de mes cousins qui va passer pour le raccordement, parce qu'il connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, pour le raccordement public. Donc là, je vois pas mal d'entreprises pour voir s'ils peuvent faire quelque chose pour moi. Et puis on verra, sinon on est obligé de prendre la somme astronomique. Je pense qu'on réceptionnera finalement pas en décembre, puisque le conducteur de travaux nous a demandé si on voulait faire la réception et on a dit non, puisqu'on ne peut pas tester. Donc tant qu'on ne peut pas tester, puisqu'on n'a pas fait les raccordements électriques, on ne veut pas réceptionner. On voudra réceptionner uniquement quand on aura l'électricité et le gaz et tout. Et en gros, on pourra tester à ce moment-là. Donc ce sera uniquement en janvier, mais c'est pas grave. En décembre, sachez qu'il ne va rien forcément se passer. Je vois pas trop, puisqu'on aurait pu réceptionner la maison, peut-être le plombier, je sais pas. Donc voilà, et le conducteur de travaux, il va voir s'il peut nous donner les clés avant la réception pour qu'on puisse faire au moins peut-être les peintures, le sol et la plomberie. Donc on va voir, mais ça il faut signer une décharge. Donc on verra bien. Sinon n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Maison Urbaine, et à liker, à commenter ma petite vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Ciao! Bientôt, je pourrais faire. Ouais, trop belle. Trop belle. Franchement, vous avez vu les menuiseries, en fait, on dirait qu'ils sont un peu texturés. Super joli.